Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la sabreuse la plus hors pair, la plus talentueuse de One Piece, tout simplement. Je vais parler tout simplement de Tashigi. Voilà, qui est un petit peu le bras droit de Smoker, voilà, et en même temps de Kuina, voilà. Alors, ces deux personnages se ressemblent beaucoup, beaucoup, voire énormément. C'est une copie conforme, toutes les deux. Alors, sur ces théories, oui, parce qu'il n'y en a pas qu'une, on va se poser beaucoup de questions, tout simplement, sur pourquoi elles se ressemblent. Donc, voilà. Et tout simplement, ben, on va en parler. Voilà, allez, c'est parti, let's go! Alors, pour la première théorie, c'est très simple, ce serait tout simplement un clone. Alors, oui, Tashigi serait tout simplement un clone de Kuina. Alors, c'est possible, vu qu'à l'heure actuelle, depuis maintenant les nouveaux arcs qu'on peut voir, donc les clones créés artificiellement avec la famille Vinsmoke, donc avec la famille Vinsmoke et tout, avec les Germains 66, c'est possible à l'heure actuelle de créer des clones, voilà, donc ça peut être prouvé ici à l'heure actuelle. Franchement, ce serait intéressant que ce soit un clone ou bien, voilà, apprendre un petit peu ses origines et tout. Avant si c'est un clone, voilà, donc c'est la première théorie que j'ai pu trouver, ce serait intéressant ou alors pas, enfin à voir, franchement on verra. Donc ouais, ce serait possible que ce soit un clone de Kuina qu'on ait pris de son ADN durant sa mort et qu'on ait créé un clone, donc voilà, et là-dessus elle serait exactement comme la compie conforme de Kuina, tout simplement. Voilà, rien d'autre à ajouter sur cette petite théorie. Alors pour la deuxième théorie, c'est très simple, ce serait une sorte d'oubli, une amnésie, voilà, un oubli de la part de Tashigi, voilà, donc elle se souvient plus, en fait, elle a eu, depuis son accident des escaliers, elle est tombée au sol et bah, elle se souvient plus de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, voilà, donc qu'elle était à une école de sabre et tout, et bah, elle s'invente une nouvelle identité et alors part à l'armée, voilà, donc à la marine, et subit un entraînement pour devenir sabreuse et tout, voilà, exactement dans le même délire. Par contre, elle a toujours gardé son délire des sabres et tout, mais beaucoup plus poussé, voilà. Et alors, bah, là-dessus, c'est vraiment un oubli carrément de soi-même, de son existence, de qui elle est réellement. Ou alors, elle cache vraiment bien son jeu, voilà, ce qui est possible aussi. Un des deux. Voilà tout simplement pour cette deuxième théorie. Alors donc pour cette troisième théorie là par contre ça va partir en live couille total, voilà, carrément. Alors pour cette troisième théorie c'est très simple. En fait Tashigi serait la sœur jumelle de Kuina. Voilà. Alors pourquoi en fait ce serait la sœur jumelle et qu'elle ne le sait pas? C'est très simple en fait, c'est que durant l'accouchement de sa mère, ben, sa mère s'en est débarrassée ou son père s'en est débarrassé pour pas avoir d'une deuxième fille. Peut-être que même c'est un encombrement pour lui. Sa fille est donc, enfin c'est ses deux filles et il voulait pas de fille du tout. D'ailleurs, quand on peut voir quand même dans son dojo, enfin dans son truc d'entraînement, il n'y a pas de filles, il n'y a aucune fille, c'est que des mecs. Et à mon avis, pour ça, il déteste les filles parce que voilà. Quoi. Enfin, il déteste pas, mais il trouve anormal sûrement qu'une fille ait un sabre et tout. Donc voilà. Euh, pourquoi il se serait débarrassé? Ben voilà, encore une fois, je vais l'expliquer. Alors oui, c'est fort une forte possibilité qu'en fait Tashigi soit la sœur de Kuina. Le secret serait révélé plus tard, à voir dans les futurs arcs. Franchement, vraiment à voir, mais elle a pas l'air de savoir grand chose sur sa sœur, si c'est sa sœur bien sûr, et elle en a l'air d'en avoir mais rien à carrer, ou alors en fait elle veut récupérer son sabre pour tuer son père parce qu'elle est un peu au courant, voilà, c'est une sorte de vengeance.
qu'elle veut faire et elle cache son jeu à Zoro à ce moment-là. Et si sa mère ou son père s'en est débarrassé, mais on va plus prendre le contexte de la mère, sa mère s'est débarrassée de sa fille, c'était pas du tout pour protéger sa fille à ce moment-là. Ça aussi c'est une éventualité possible, franchement, donc voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là sur cette théorie, je n'ai pas plus à creuser dessus. Donc voilà, et elle est dans le même délire que sa sœur, a aimé les sabres aussi, mais pas sûrement pas être la première à gérer les sabres, donc voilà, à être la numéro un des sabreuses, pas comme Kuina, et donc elle c'est plus dans le délire de collectionner les sabres, voilà, être aussi forte, mais plus collectionner les sabres, donc et son père pour lui c'était peut-être insupportable. D'ailleurs, Kuina, durant son assassinat, on a pu voir franchement que lui, il avait l'air d'en avoir rien à carrer, mais d'une force. D'ailleurs, il dit carrément que les êtres humains sont des êtres fragiles. C'est très sympa quand même, hein, donc c'est sympa. C'est beau, hein, l'amour d'un père. Donc voilà. Et il dit ça en mode, franchement, je m'en tape carrément comme dans l'an 40. Et donc, ouais, pour moi, ce serait son père qui l'aurait tué, aussi, Kuina, ou alors il aurait engagé quelqu'un. Parce que ça ferait con quand même de mourir carrément dans les escaliers. Bon, c'est possible, hein, ça peut arriver. Mais le problème, en fait, c'est que c'est étrange, quoi. En fait, toutes les morts de One Piece, les a montrées. Voilà, franchement, clairement, on nous les a montrées. La mort d'Ilulok, si c'est ça qu'il s'appelle, celui qui a élevé Chopper, je crois que c'est Lulok. La mort de la daronne de Nami, voilà. Enfin, la daronne, c'est pas sa mère, mais bon, c'est la mère adoptive. La mort d'Ace, la mort de Barbe Blanche, plein de morts donc qu'on nous a montré clairement, plein de morts. Et pourquoi celle-ci n'est pas montrée? Elle est tombée des escaliers, ok. Et donc pourquoi on n'a pas vu sa mort? Ben parce que c'est étrange, pourquoi pas. Moi j'irais plutôt en fait que c'est son père qui l'a assassiné, ou alors il l'aurait engagé, ou alors quelqu'un d'autre l'aurait engagé pour, pour je ne sais quelle raison. Mais en tout cas, moi je pense que dans les futurs chapitres à venir, la vérité sera dévoilée, tout simplement. Alors je sais, c'est un peu farfelu comme théorie, mais c'est possible, franchement, donc voilà. Bah, clairement, on voit clairement qu'il n'a pas d'émotion, en fait, il s'en bat les couilles littéralement quand sa fille est morte, c'est tout, voilà. Les êtres humains sont des êtres fragiles, d'accord, pourquoi pas. Donc c'est comme si moi je perdais ma fille ou mon fils, les êtres humains sont des êtres fragiles. Je sais pas, ça se dit pas vraiment, donc voilà. Tout simplement. Donc, c'est un grand tari si le père est un assassin. Voilà. Donc, troisième théorie, tout simplement. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous appréciez, likez, commentez, partagez la vidéo. Voilà, aux commentaires, je réponds toujours. Voilà, je sais, je le dis à chaque fois. Mais je précise quand même parce que au moins, je préfère que vous saviez. Que vous savez au moins que je réponds. Voilà, voilà. Moi je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.